Univers VO avec Monica Fuentes, directrice commerciale de Lizarte. Lizarte, société espagnole basée à Pampelune, magnifique région, le Pays Basque, côté donc espagnol. Et Lizarte, au cœur de l'actualité finalement d'Equipe Auto, puisque vous êtes spécialiste dans la pièce de réemploi. On va en reparler, mais juste après l'actualité aussi de Lizarte, qui sont les sphères de suspension. Quelque chose me dit que vous n'allez pas inviter en vacances Linda Jackson, la patronne de Citroën. Non. Hein? Non. Donc c'est sûr, les sphères hydrauliques que vous vendez, que vous fabriquez, parce que là on n'est pas dans de la pièce de réemploi, mais vous les fabriquez, ces sphères, à terme, vous allez arrêter de les produire. C'est sûr. Ces sphères, c'était un produit qui, quand la fabrication Santia elle était plus importante, on faisait une forte volume, mais plus en plus, c'est un marché qui est en baisse. Là, les sphères de suspension hydraulique, il y a des équipes encore des modèles Citroën actuellement? Oui. Toujours sur la C5, C6, sont des sphères différentes, mais sont qui en option. Ah, c'est en plus en option? Oui. D'accord. Pas... Alors bon, ça c'est pour l'Europe où effectivement les productions sont arrêtées pour Xantia et à terme pour C5, C6, mais est-ce qu'il y a d'autres débouchés? Je sais que par exemple en Iran vous êtes très présent là-bas et PSA aussi. Tout à fait. La production Santia elle a été arrêtée dernièrement, donc il reste ailleurs des autres marchés qu'on peut encore chiffrer et que la vie de les sphères elle est plus longue qu'en Europe. Mais d'ici 10 ans, on n'en reparlera plus. C'est possible. C'est possible. Alors, l'avenir en tout cas de Lizarte, il est quand même plutôt radieux. 4500 références. Alors, il y a plein de choses. Vous faites pas mal de choses. On a eu l'occasion de visiter votre usine. Oui. On va commencer avec l'électronique. J'ai l'impression que c'est vraiment votre dernier, je dirais, axe stratégique. Tout à fait. C'est pour suivre aussi l'évolution, j'imagine, des technologies. Tout à fait. Il faut, quand on parle par exemple d'une crémaillère, première crémaillère Lizarte était mécanique. Dernière génération sont des colonnes de direction. Il faut suivre l'évolution de la voiture. La voiture était avant que mécanique, maintenant pas qu'électronique, mais les composants électroniques sont très présents et aussi sur la ligne de produits que nous on fabrique. Et est-ce que ces pièces de réemploi, donc plus de nature électronique, est-ce qu'elles sont aussi rentables pour vous à remanufacturer que les plus anciennes, les mécaniques? Elles sont plus compliquées. C'est plus compliqué, donc j'imagine en plus il faut une main-d'œuvre peut-être un peu plus spécifique. Donc effectivement, avant les opérateurs c'était plutôt manuel et maintenant c'est des ingénieurs qui travaillent sur des composants, des cartes mères et ainsi de suite. Alors on a parlé un petit peu des crémaillères, des colonnes de direction, il y a également les pompes de direction. Je me souviens quand on a visité votre usine, il y avait une pompe de direction Audi. Combien on gagne par rapport à la pièce neuve? Parce qu'on gagne je crois beaucoup d'argent finalement. La différence des prix, elle peut être très intéressante. De quel ordre? 50-60% moins cher. Un autre sujet, on a l'impression que le réchauffement climatique finalement joue pour vous, en tout cas en France. C'est le marché des compresseurs de climatisation. Apparemment, c'est un gros succès pour Lizarte aussi. Tout à fait. On a fait un chiffre d'affaires plus 50% cette année. Juste sur les compresseurs de clim? Juste sur les compresseurs de clim. Déjà, effectivement, l'été a été chaud, ça nous a aidé. Et c'est une pièce que toutes les voitures, maintenant, ils ont un compresseur de climatisation. Oui, la climatisation, ça s'est démocratisé, du coup, vous en profitez. Effectivement. Et même quand c'est une pièce qui casse, et finalement, les conducteurs, ils veulent partir en vacances avec la clim. Donc nous, ça a été une progression très intéressante cette année. Et alors, ce que je comprends dans ce que vous dites, c'est qu'en fait, il n'y a pas suffisamment de stock de pièces neuves, donc les garagistes ou les réparateurs de clim font appel à des compresseurs de clim remanufacturés, c'est ça? Il y a une tendance sur laquelle nous, on a plus de 1300 références différentes. Juste sur la clim? Un compresseur de climatisation, toutes les années, on vend plus de 1000. Ah oui, sur les 1300? Oui, références différentes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup qu'on fait à l'unité parce que les consommateurs finaux ne trouvent pas
la pièce ailleurs et puis finalement ils comptent sur nous. Alors je ne sais pas si ça va être uniquement grâce au compresseur de clim, j'en doute un petit peu, mais je crois que vous avez des ambitions presque énormes pour le marché français Tout à fait. à horizon 2018. Est-ce que vous pouvez nous dire à peu près comment vous voyez les perspectives Lizarté en France? La France, ça représente maintenant le deuxième marché Ah oui. en Lizarté. Et on a fait un projet stratégique pour faire un chiffre le plus 60%, 59 d'ici à 2018. Alors d'ici à 2018, vous voulez progresser de 60%. Tout à fait. Bon, on en reparlera en 2018 alors. Merci beaucoup Monica Merci, Fuentes, allez. directrice commerciale de Lizarté. Merci.